Nous allons aujourd'hui parler de sport et de politique locale. Si l'on prête attention au bilan de fin de mandat des municipalités, nous constatons que les maires n'hésitent pas à mettre en avant leurs efforts en matière d'équipements sportifs. Construction ou réhabilitation de parcours sportifs, de city-stades, de gymnases, de salles de sport ou encore terrains de football. Cette mise en avant nous montre à quel point le sport, son accessibilité et sa diffusion sont importantes dans l'espace politique local. Avec le développement médiatique du sport à l'échelle nationale et internationale depuis le début du XXe siècle, les liens entre le monde sportif et le monde politique se sont développés, à tel point qu'on évoque régulièrement l'impact de la diplomatie sportive dans les relations internationales. Mais que connaît-on des enjeux politiques locaux du sport ? Il faut bien avouer qu'il y a une méconnaissance des enjeux politiques locaux. Cependant, les élus locaux savent que les associations sportives de leur commune sont une richesse, qu'ils peuvent et même doivent utiliser à leur profit. Tous les élus locaux soutiennent, subventionnent ou encore mettent à disposition des équipements sportifs aux associations de leur commune, bien qu'il n'y ait aucune loi qui les oblige à faire cela. Si les élus le font, c'est bien qu'ils ont un intérêt à le faire. Par exemple, en mettant à disposition des administrés la liste à jour de toutes les associations sportives de la commune, les municipalités montrent le dynamisme associatif local, ce qui va constituer une belle carte de visite pour la ville, mais également pour le maire qui pourra reprendre à son compte ce dynamisme local pour symboliser le rayonnement de ses actions afin de pouvoir être réélu lors de la prochaine élection municipale. En ce qui concerne les dépenses nationales en faveur du sport, les derniers chiffres que nous avons, qui datent de 2014, montrent que ces dépenses représentent 37 milliards d'euros, soit 1,73% du PIB de la France. Sur ces 37 milliards d'euros, il y a 47,43% des dépenses qui sont faites par l'administration publique, soit près de 17,5 milliards d'euros. Suivi de près par les ménages avec 17,3 milliards d'euros, soit 46,86% des dépenses, et enfin suivi par les entreprises qui, elles, consacrent 2,1 milliards d'euros pour le sport. Mais intéressons-nous seulement aux dépenses de l'administration publique. Le secteur communal est le premier financeur public du sport et assume 80% des dépenses sportives des collectivités territoriales. Elles allouent en moyenne 5 à 10% de leur budget annuel au sport. En 2018, les communes possèdent 78% des équipements sportifs bâtis sur le territoire national, soit environ 211 000 équipements. Les communes représentent donc le pilier du sport pour tous en France, en finançant les clubs, en investissant dans la construction d'équipements sans lesquels il ne pourrait pas y avoir de pratique du sport. Si les communes arrêtaient de financer le sport et que les clubs devaient acheter leur installation, cours de tennis, stades, gymnases, piscines, dojos, les aménager et les entretenir seuls, les frais d'inscription dans ces clubs-là seraient très élevés et réservés aux classes sociales les plus élevées. Prenons un exemple. Si l'on prête attention au prix de l'inscription dans un club de football, on constate que celui-ci est très variable. Entre 239 € et 349 € à l'année pour une licence à la PSG Academy. Ou encore 90 € pour une licence à l'année à l'Olympique d'Alès en Cévennes. D'après le site internet L'Internaute, actuellement, le prix moyen d'une licence dans un club de football en France est très variable, mais il se situe en moyenne, et je dis bien en moyenne, entre 60 et 100 € pour un adulte et 30 et 50 € pour un enfant. Cette variation de prix peut être expliquée de différentes façons. La première, la renommée des clubs. Plus le club va être connu et reconnu au niveau national ou international, plus le prix de la licence dans ce club sera élevé. La deuxième, la concurrence avec d'autres sports sur le même territoire. Plus il va y avoir une diversité en termes de pratiques sportives sur un territoire,
plus il va y avoir une concurrence et donc un coût de la licence qui sera moins élevé. Le tarif moyen peut être considéré comme élevé par certaines familles quand on sait qu'il faut y ajouter un équipement individuel spécifique à la pratique. Mais si les clubs devaient supporter le coût de construction, d'entretien de l'équipement, le terrain, les vestiaires, les douches, etc., mais également le prix au mètre carré du terrain, qui va être variable selon les endroits, sans aucune aide publique, ce n'est pas 50 € ou 100 € qu'un individu paierait pour avoir accès à une licence, mais il paierait 20 à 30 fois plus cher pour ce sport qui est le football, qui est si populaire. Quelles sont alors les raisons qui poussent de si nombreuses collectivités à investir dans le sport et en particulier dans le football? À ce titre, on peut avancer l'idée que la collectivité joue un rôle de service public auprès des habitants et répond donc à la demande sociale en finançant le sport. C'est évidemment l'argument avancé par les élus, mais d'autres explications peuvent être avancées et nécessitent un petit détour pour replacer le sport dans le processus de construction des identités locales. Cette construction d'identité locale passe par le sentiment de compétition entre les collectivités. Celui-ci est amplifié par les crises successives, économiques, sanitaires, mais également par l'environnement politique et institutionnel qui, en prétendant donner plus de pouvoir et plus de responsabilités aux acteurs politiques locaux, les contraint à trouver les ressources nécessaires pour exister. Les communes vont alors se livrer en compétition pour attirer sur leur territoire les entreprises et leur emploi, mais également les touristes et leur pouvoir d'achat, sans oublier les citoyens solvables avec leurs impôts. Et ce, au détriment des régions et des départements moins attractifs, mais également des communes les moins dynamiques. Mais alors, comment devient-on attractif? La réponse est plutôt simple, il suffit de savoir se vendre. Or, le sport joue dans cette quête un rôle non négligeable qui peut même parfois devenir central. Pour se vendre, les communes vont construire leur identité territoriale en utilisant des représentations symboliques, paysages, histoire, patrimoine, présents sur la commune. Cette identité est mise en valeur avec du marketing territorial. Pour cela, les villes mettent en place différentes stratégies. Celles-ci peuvent être culturelles. Cette stratégie s'élabore autour de références culturelles qui sont mobilisées pour développer ou consolider le sentiment d'identité collective des citoyens qui occupent le territoire concerné. Ces références peuvent être réelles, mais elles peuvent parfois être inventées pour des raisons marketing. On retrouve par exemple dans le sport de nombreux chants de supporters qui mettent en avant les références culturelles de leur ville ou de leur département. Au football, par exemple, les supporters du RC Lens utilisent la chanson des Corons de Pierre Bachelet. Celle-ci met en avant les valeurs du Nord. Dans le Sud, au rugby, les supporters du rugby club toulonnais utilisent le Pilou Pilou, chanson transcrite par Jean-Louis Guarin et chantée par le joueur toulonnais Marcel Bordereau à la fin des années 1940. Elle parle de guerriers qui descendent de montagnes vers la mer. On peut y voir alors les caractéristiques géographiques de Toulon avec le stade Mayol qui se trouve entre les monts Coudon et le mont Faron et la mer. Les stratégies peuvent également être d'ordre économique. Le territoire, avec ses caractéristiques démographiques et géographiques, possède une attractivité économique. De ce fait, il va pouvoir attirer des investisseurs. La dernière stratégie est symbolique. Il s'agit ici des représentations subjectives que les individus ont de l'environnement concerné. Des villes dont le symbole peut être touristique, à l'image de Paris avec la Tour Eiffel, ou de Toulouse, la Ville Rose. Des villes dont on a une représentation subjective de vie chère, à l'image d'Aix-en-Provence ou encore de Paris. Des villes dont le symbole est la gastronomie, à l'image de Lyon avec les bouchons lyonnais,
ou encore des villes dont les représentations symboliques est le sport, à l'image de Montpellier qui s'est décerné le label Capitale du sport. De plus en plus de collectivités territoriales ont recours à des agences de marketing territorial, afin de mettre en avant les traits qui caractériseront leur identité et qui les distingueront des autres pour marquer des points dans cette compétition permanente entre les communes. En ce sens, la capacité pour un maire de montrer à ses habitants et aux acteurs économiques qu'il s'est donné une image attractive de la commune devient un enjeu central de maintien de son électorat et de la conquête éventuelle de nouveaux électeurs, s'il compte se représenter à des élections correspondant à des territoires plus vastes par exemple. Le sport, en ce sens, joue dans cette quête un rôle non négligeable qui peut même parfois devenir central. De plus en plus de municipalités misent sur les résultats sportifs de leurs administrés et de leurs équipes. Les sportifs et les équipes soutenus financièrement par la mairie portent un maillot au nom de la commune incarnant l'identité de celle-ci. Les victoires et les titres sont aussi ceux des élus et des habitants qui en retirent une certaine fierté. Les champions qui habitent ou sont originaires de la commune apportent un peu de leur notoriété à celle-ci. Les maires utilisent cette notoriété, la mettent en scène lors de différents événements. Il est de coutume que les communes organisent tous les ans une cérémonie de remise des récompenses aux sportifs méritants. Cela permet d'honorer les sportifs, de les fidéliser, de développer leur attachement à la commune et d'honorer la commune elle-même en retour tout en justifiant sa politique sportive. La vie municipale est marquée par des projets sportifs, par exemple la construction d'un équipement spécialisé, piscine, patinoire, gymnase, stade d'athlétisme ou autre. Celle-ci peut déchaîner les passions et les critiques et décider au final du devenir d'un élu local. Dans ces décisions de construction, d'entretien, d'attribution de subventions ou de créneaux d'utilisation d'infrastructures, le maire met en jeu ses relations avec une partie non négligeable de la population. C'est donc avec de grandes précautions que les élus prennent leurs décisions pour ne pas se mettre à dos une partie des électeurs. Car l'on retrouve dans les comités de direction des clubs locaux les plus importants de la ville des notables, qui, en plus du fait qu'ils représentent un nombre important d'habitants et d'électeurs, ont localement un certain pouvoir politique. Car il s'agit bien souvent de chefs d'entreprise en plus que d'être responsables d'une association. Ces prises de précaution par les élus permettent une certaine inertie dans les politiques sportives des communes, qui sont très rarement remises en cause quand il y a une alternance politique à la tête de la ville. Cet investissement en direction des associations sportives peut parfois apporter à la commune des distinctions honorifiques qu'elle ne manque pas de mettre en avant, à travers sa participation par exemple au challenge de la ville la plus sportive de France, organisé par le journal L'Équipe. Les communes montrent également leur dynamisme et celui des associations sportives locales en organisant tous les ans la fête du sport. Cet événement, promu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, s'est développé au cours des années 1990. Il permet aux municipalités de faire découvrir à leurs concitoyens le tissu associatif local et de fédérer les associations autour de la promotion du sport. De plus en plus d'élus locaux aujourd'hui sont conscients que la pratique sportive fédérale représente moins de la moitié de la pratique sportive réelle. Pas seulement du fait de l'augmentation de l'offre privée marchande, il s'agit le plus souvent d'activités physiques auto-organisées qui se déroulent seules, en famille ou bien entre amis. Les élus locaux commencent à investir dans les aménagements urbains accessibles à tous pour favoriser les mobilités actives. Ces petits aménagements, réalisés en plein air pour l'entretien physique par exemple, avec la création de pistes cyclables, de parcours urbains, ont des objectifs de santé publique. Contraintes par les fortes baisses de dotation de l'État, les subventions aux associations sportives accordées par les communes sont en baisse.
L'accès aux équipements devient de plus en plus souvent payant et l'investissement en infrastructures nouvelles laisse place à des politiques de réhabilitation et de mutualisation. On peut se demander quels seront les impacts sur la pratique sportive en club. Y aura-t-il une augmentation progressive du prix des licences? L'accès au sport organisé et encadré va-t-il connaître un phénomène de discrimination?